Bonjour à toutes et à tous, mon invitée du jour est youtubeuse mais également maker, c'est-à-dire qu'elle partage sa passion du do-it-yourself, de l'électronique et de l'impression 3D avec sa communauté. Sa bonne humeur et ses talents de vulgarisatrice font d'elle quelqu'un de précieux sur la toile pour tous les geeks passionnés et autres makers. Oiseau Nuit, elle est également à l'origine de l'opération Covid 3D qui ne vous aura pas échappé. J'ai passé un excellent moment lors de l'enregistrement de ce podcast et je suis certain qu'il sera de même pour vous. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Bonjour Aliox. Salut Corben. Alors avant de commencer, avant de te présenter, est-ce que tu peux nous donner ta météo intérieure? Alors je sais pas si tu sais ce que c'est? Alors pas du tout, je veux bien que tu m'expliques. OK, alors je vais expliquer. Alors je demande à chaque fois à mes invités de me faire un petit point météo sur un peu leur humeur du moment, comment ils se sentent. Est-ce qu'ils sont joyeux, ensoleillés? Est-ce qu'ils sont un peu tristes, un peu pluvieux, un peu gris et cetera? Voilà, c'est un peu l'idée. Eh bah, en fait, j'ai plutôt tendance à envoyer du soleil à tout le monde, même quand ça va pas forcément bien à l'intérieur. Donc j'ai plutôt envie de te répondre, dans tous les cas, ce sera ensoleillé et tout va bien. Voilà. C'est bien, c'est toujours l'été, quoi. Toujours à peu près l'été. En tout cas, vu de l'extérieur, c'est souvent le cas, ouais. Mais bon, je te rassure, à l'intérieur, ça va aussi, assez bien. OK, ça va. Alors on se connaît pas, du tout, c'est la première fois qu'on se parle, Ouais. mais moi j'ai découvert ta chaîne YouTube, il y a un petit moment maintenant et je la trouve, plutôt cool. Mais, est-ce que tu pourrais te présenter avant qu'on rentre plus dans le détail aux gens qui nous écoutent? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Eliox, donc de la chaîne Le Labo d'Eliox. La chaîne traite principalement de l'impression 3D, des projets, avec un petit peu d'électronique, et puis du DIY de manière générale. J'y présente un petit peu, pas mal de choses, toujours open source. Les gens peuvent récupérer ce que je fais. Je les explique de manière à ce que les gens puissent le refaire assez facilement à la maison. Donc voilà, c'est un petit peu, j'essaye de démystifier un petit peu le truc, dans du DIY électronique, impression 3D. En gros, c'est ça. Alors, DIY pour les gens qui nous écoutent, c'est do it yourself. Voilà, Voilà, le c'est fais-le des choses qu'on toi-même. peut faire soi-même, voilà. C'est ça, exactement. Alors OK, enfin, voilà, sans rentrer dans des choses trop personnelles, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es tombé là-dedans? Je sais pas, ton parcours, comment tu es venu à je sais pas, est-ce que tu es tombé d'abord dans YouTube et après dans le DIY ou d'abord dans le DIY et après YouTube? Comment ça s'est passé un peu pour toi? En fait, l'ouverture de la chaîne, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête, depuis quelque temps. J'avais fait des vidéos un peu nulles que j'ai jamais mis sur internet, sans trop savoir sur quel sujet je pouvais me lancer et j'ai participé à un MOOC. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un MOOC, c'est des formations en ligne qui sont gratuites, souvent faites sur plusieurs semaines. Donc il y a vraiment un vrai programme et j'avais fait ce MOOC-là sur, l'électronique et notamment les objets connectés et à cette époque-là, le truc était basé sur les objets connectés en papier, donc fallait faire des trucs, un peu rigolos, toujours avec du papier parce que, bah, faut bien En constituer, papier? ouais, c'est-à-dire que alors pour ceux qui connaissent, c'était basé sur Arduino. Arduino, c'est une carte électronique qui est facilement programmable avec un C, simplifié, donc le langage C simplifié et bah, pour éviter d'avoir un truc, vraiment brut avec des fils partout, les composants électroniques, ils avaient, intégré le fait de pouvoir faire des trucs en papier. Donc on avait des patrons à télécharger pour pouvoir terminer un objet et l'avoir en fini à papier. Donc on avait une station météo à réaliser, ce genre de choses ou, un truc qui nous permettait de savoir si la plante était arrosée, mais tout ça en papier. Donc D'accord. je fais ce truc-là jusqu'au bout et à la fin, on nous propose de, faire un objet connecté qu'on souhaite dans le cadre d'un concours, mais toujours avec, cette idée de papier et électronique. Donc je le fais. Moi, j'ai choisi de faire un distributeur de croquettes pour, mon chat et bah, je m'aperçois qu'évidemment un distributeur de croquettes en papier, c'est bien, mais dans le temps, ça marche pas super bien. Ouais. Et c'est à l'issue de ce truc-là où je me suis dit: OK, l'électronique, c'est intéressant, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, c'est pas que pour les pros». Donc en tant qu'amatrice, amateur, on peut se lancer dans un truc cool. Mais il manque un truc, on peut pas juste faire
un objet connecté, par exemple, et laisser les fils partout. Et je me suis intéressée à l'impression 3D qui me semblait être une alternative au papier, évidemment, mais beaucoup plus adaptée forcément à la réalisation de ce genre de projet. Donc j'ai commencé à acheter une imprimante 3D, à me former avec des logiciels de modélisation pour voilà, essayer de faire des choses, me débrouiller et faire marcher mon imagination. Et puis par la suite, je me suis dit, bah, il n'y a pas énormément d'informations en français sur Internet pour aider les gens. Je vais essayer, avec ma petite expérience, d'apprendre des trucs et de transmettre les choses que j'apprends au fur et à mesure que je les apprends. Et donc D'accord. m'est venue l'idée de lancer une chaîne. La première vidéo d'ailleurs que j'ai faite, c'était une lampe, la lampe qui m'a servi pendant pas mal de temps à éclairer mes vidéos pour pouvoir les faire pour, voilà, pour la présentation. C'était en quelle année ça? Tu t'es lancé en quelle année? C'était en 2017, donc 2017. c'est pas si loin en fait, hein, ça fait presque 3 ans. Ouais, mais c'est pas mal, ça a bien grossi Mmh. en 3 ans en tout cas, enfin moi Ouais, je te vois partout, hein, dès que j'allume, mon c'est vrai. ordinateur, Bah, surtout en ce bah, moment, hein, ouais, surtout en finalement. ce moment. Ouais, ouais, avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, On en ce parlera après. mouvement, ouais, ouais, exactement. Mais ouais, c'est vrai que Et alors l'électronique, le DIY, donc tu as fait ce MOOC, mais tu t'es tombé dessus par hasard? C'était un enfin tu t'intéressais déjà à ça depuis longtemps? Comment ça t'est ouais. venu? Alors en fait, c'était lors d'un voyage, j'ai acheté un truc pour les enfants, c'était des modules aimantés, avec, de l'électronique dedans, Mmh. fallait prendre un module avec une lettre dessus, l'aimanter avec un truc, et avec des conditions, dans le programme. On pouvait faire des trucs un peu simples et dans un des modules, ils avaient fait un partenariat avec Arduino et Arduino, bah, je me suis dit: «OK, mais ça a l'air super bien ce truc-là». J'ai commencé à me documenter sur ce truc-là et bah, j'ai commencé à trouver quelques formations un petit peu à droite à gauche, D'accord, et le MOOC était super bien fait. Donc c'était un pur hasard à la base. En fait, d'accord, dans OK. mon idée, l'électronique, c'était vraiment un truc pour faire de l'électroménager dans des grandes entreprises. Tu vois, Ah ouais, à ce point-là? je m'imaginais pas qu'on pouvait faire ça à la maison. D'accord, Donc excellent. Moi, j'y connais rien en électronique, hein. Mes notions s'arrêtent en collège, tu sais, ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, je me souviens, moi, j'avais fait une petite horloge, un peu nulle, avec des autocollants dessus, On n'avait même pas fait le circuit imprimé, on n'avait rien fait du tout, mais Ouais, c'est on ça, avait puis tu le juste fait ramènes les chez trous, quoi. toi, Ouais, ça ouais. marche une fois et c'est fini. C'est vrai, en plus, ouais, ouais, c'est vrai. Mais j'adorais, personnellement, j'adorais faire ça. Ouais, ouais, bah, c'est cool. Oui, C'est oui. super cool. Alors, bah, sur ta chaîne, donc tu disais que tu parlais de plein de sujets différents. Ton sujet préféré, j'ai l'impression que c'est l'impression 3D, je me trompe ou? Alors enfin, c'est un vaste sujet, les gens se lancent énormément dans l'impression 3D et j'ai l'impression d'aider pas mal de personnes qui se lancent ou qui Ouais, n'osent pas se lancer et qui se disent que c'est trop compliqué, qu'ils y arriveront jamais et je trouve ça dommage. Du coup, j'ai quand même, envie d'aider toutes ces personnes-là enfin voilà, je me dis que s'ils voient faire quelqu'un en français qui leur montre des trucs, ils diront: «Ah bon, ça me semble être à ma portée, je vais essayer». D'autant plus qu'aujourd'hui, une imprimante 3D, ça coûte pas si cher, ils prennent pas un grand risque et voilà. Voilà, c'est un peu ça le but et puis, bon, je maîtrise quand même un petit peu mieux l'impression 3D que l'électronique. L'électronique, je me forme au fur et à mesure des projets. J'ai aussi un ami qui m'aide un petit peu sur mes objectifs, d'un projet, par exemple. Donc d'accord. c'est un sujet que je maîtrise pas autant que je le voudrais, et puis ça prend énormément de temps, et je peux pas faire que ça puisque ça prend énormément de temps et que j'essaye de faire Ouais. une vidéo par 10 jours, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, ouais, l'impression 3D, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens qui font du DIY à la maison. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est sympa, c'est agréable de pouvoir matérialiser à partir de rien, finalement, un objet en Ouais. entier, quoi, enfin Tu imagines un truc, que ça existe ou pas, hein, d'ailleurs, c'est très oui. intéressant de se faire, son propre truc, et adapté à ton besoin à toi et de faire toute la conception. Tu réinventes la roue, mais tu es content, c'est ta roue à toi, quoi, tu vois? C'est c'est un peu ça que ouais, moi j'adore faire, enfin la conception, tu vois? J'ai fait une lampe articulée sur la chaîne. Ça existe déjà la lampe articulée, mais tu as des contraintes sur l'impression 3D, tu dois penser à certaines choses qu'un industriel ne pensera pas et du coup ça te donne, comme
c'est une escape game en fait. C'est tu Oui, dois oui, arriver oui. à un but et puis tu as plein d'étapes à faire pour arriver à ton but et en fait, c'est pas la réalisation, le but final qui m'intéresse, mais plutôt la réalisation. Une fois que Ouais. j'ai pensé ma réalisation, c'est vrai que, le fait de fabriquer m'intéresse un peu moins, mais bon, je suis quand même obligée sur la chaîne, mais j'adore inventer le truc par contre, ça c'est génial. Et du coup, tu as dû te former à plein d'aspects différents, que ça soit on va dire la modélisation 3D avec un logiciel, Oui. les techniques, enfin je sais pas, peut-être la soudure, j'en sais rien, enfin, tu vois, tous ces trucs relatifs à l'électronique, l'impression Ah 3D et cetera. bah, oui. Que tu fonctionnes qu'avec des MOOC ou tu prends des cours ou il y a des gens, qui te forment ou tu te débrouilles avec d'autres vidéos YouTube? Comment ça marche? C'est quoi ton process pour apprendre une nouvelle technique, un nouveau truc qui t'intéresse? C'est, c en fait, le MOOC, ça a été une seule fois dans ma vie. J'ai jamais fait D'accord. d'autres MOOC, en plus sur ce sujet-là, il y en a pas des tonnes sur internet ou alors il faut vraiment bien maîtriser l'anglais et bon, bah, je t'avoue, c'est pas encore ça. Mais non, ça va être plutôt, j'ai un objectif et je vais essayer de trouver un moyen sur internet, en faisant des recherches, en essayant de comprendre comment un composant va fonctionner, pour pouvoir l'adapter à mon besoin et à faire quelque chose. Donc je récupère un petit peu des idées à droite à gauche et je vais souvent l'adapter à ce que j'attends, dans le cadre de mon projet. Ouais, Pour ce qui est de l'impression, 3D, donc la réalisation de modèles, donc modélisation, ça a été des petits objectifs au début. J'ai commencé par, faire un engrenage. Ensuite, je me suis dit que j'allais me faire, un truc qui me permettait de ranger mes écouteurs, heu et tu vois, je me suis fixé des tout petits objectifs au début pour déjà comprendre un petit peu le principe de base du mmh, logiciel, la logique et ensuite, au fur et à mesure, comme probablement quelqu'un qui dessine, on commence par faire des petits personnages simples et puis ensuite on on s'améliore avec le temps, avec l'expérience, et les choses viennent. C'est plus pour moi, quelque chose à pratiquer, la modélisation. En tout cas, la ouais, modélisation qui est technique parce que, pour moi, il y a 2 types de modélisation. Tu as la modélisation un peu organique, un peu personnage, un peu, figurine, tu vois? Et la ouais. modélisation que moi je fais qui est beaucoup plus technique où on a quelque chose de fonctionnel et qui, à mon sens, est beaucoup plus simple, d'autant plus que moi je sais pas dessiner à la base. Donc, heu, Ouais, tu fais des formes, on va dire géométriques avec des mesures, des choses précises, ouais, c'est c'est ça? ça. C'est plus des trucs précis que des trucs, jolis, artistiques où le personnage doit garder des proportions pour Oui. que ça ressemble à un personnage. Moi, Ouais. j'ai pas ça à respecter et c'est beaucoup plus simple. Alors justement là, il y a eu, donc, alors je vais te laisser expliquer, hein, mais, Mmh. tu as été assez active avec l'histoire du coronavirus. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, ouais, bien sûr. En fait, j'ai vu des moves, sur, internet où il y avait des gens, des makers qui proposaient des visières un petit peu partout en France. Donc, ils étaient pas nombreux au début et je me suis dit: «Ah, c'est super, c'est enfin, voilà ce qu'on peut faire à notre échelle pour un peu aider, dans toute cette crise, sanitaire» et du coup, j'ai commencé à fabriquer des visières à la maison et j'ai appelé, les pharmacies de mon coin, celles bah, où moi je vais personnellement et je leur ai dit: «J'ai des visières, je les fabrique, je les distribue» et là, j'ai été étonnée parce que j'ai la personne au bout du fil et en fait, elles ont été 2 à me raccrocher au nez parce Ah ouais? que, ouais, j'étais étonnée, pareil que toi, j'étais étonnée et en fait, j'ai compris qu'il y avait probablement des démarches commerciales qui profitaient un petit Ah. peu du système et ils ont peut-être pensé que ça en était une de plus Ah oui. et je me suis dit: «OK, bon, bah, je ne dois pas faire la démarche vers les gens. Apparemment, c'est peut-être une démarche trop agressive. Je vais les laisser venir à moi» et j'ai donc fait un tweet qui a été beaucoup partagé et où je proposais gratuitement de, fournir des visières dans ma région à moi. Et évidemment, beaucoup de gens ont répondu et je m'attendais pas à ce qu'autant de personnes y répondent puisque moi, on m'avait raccroché au nez. Donc bah, toutes ces demandes-là, je me suis dit: «Voilà, ça va être compliqué», j'ai paniqué un peu, je savais pas quoi faire de toutes ces demandes, je pouvais pas assumer ça toute seule, ça c'était évident Ouais. et j'ai répondu à certaines demandes et en parallèle, j'ai eu la chance d'être contactée par d'autres personnes qui me proposaient de l'aide, donc des makers qui disaient: «Bah, moi aussi je peux faire des visières, comment on fait? Je veux aider» et des gens qui disaient: «Bah, si tu as besoin pour, t'organiser, distribuer des visières, dis-moi»
Et dans le lot, j'ai eu un développeur web qui m'a dit: «Bah, moi, je peux essayer de mettre en place quelque chose de plus efficace, de manière à regrouper les gens dans le besoin et les gens qui peuvent donner». Et du coup, on a travaillé ensemble, donc ça s'est fait très, très vite. C'est une personne vraiment que je connaissais pas avant et on a, en 5 jours, développé une plateforme qui rassemblait donc les makers qui disposaient d'imprimantes 3D et on invitait les gens qui en avaient besoin de visière à faire leurs demandes sur la plateforme et le maker, il répondait selon la possibilité qu'il pouvait. Enfin, par exemple, s'il y avait une demande de 10 visières, s'il en produisait 10 par jour, bah, pour lui, c'était faisable et donc il se positionnait sur la demande. Donc D'accord. voilà, c'est un truc qui a marché pendant à peu près 2 mois, qui s'est arrêté d'ailleurs très récemment. Oui. Euh, Et alors, ça s'est arrêté, tu peux nous expliquer? alors, pour plusieurs raisons, ça va être difficile pour moi de rentrer dans le détail parce que il y a énormément de choses en sous-marin. Les gens se doutent pas de tout c'est normal, je comprends. Mais j'ai rencontré, pour ma part, un petit peu de difficultés. Il y a eu aussi une news qui est parue un petit peu partout début mai, si je dis pas de bêtises, ou mi-mai, ouais, un truc comme ça, mi-mai, Ouais. où le gouvernement avait un petit peu plus cadré les choses et où il demandait à ce que les visières respectent une certaine norme. En tant que plateforme, il était difficile de vérifier. On a 10 000 makers sur la plateforme d'inscrits qui fournissent partout en France et au-delà des frontières, un petit peu dans les pays francophones. On ne pouvait pas vérifier que chacun respecte ses normes. Et du coup, ça nous a paru évident que bah, du coup, c'était un peu la fin de Covid 3D, donc le nom de la plateforme. Et puis bon, de toute façon, il faut quand même l'avouer, on n'est pas forcément là pour aider des années et à fournir des gens pour se protéger. Ça commençait à être des gens enfin, pas forcément des professionnels, mais juste des gens qui avaient juste envie d'avoir des visières. C'était gratuit et on commençait à D'accord, avoir ouais. un petit peu de demandes qui... C'était plus du personnel soignant, ça a été ensuite des professionnels tout court, des coiffeuses, enfin, n'importe quoi, n'importe quel commerce. Et ensuite, c'était des gens qui avaient envie de se protéger parce que suite au déconfinement, eh ben, il fallait commencer à porter un masque et une visière par sécurité. Et Ouais. puis après, il y a tout un tas de choses à côté qui se sont aussi accumulées, hein, sans rentrer dans tous les détails. Bon, tu peux, si t'as envie, hein, mais tu fais comme tu veux. Non, parce que c'est... en fait, j'ai vu que ça me fait... Enfin, les débats enfin, les gens débattent sur le truc, c'est assez incroyable. Les gens jugent aussi de tout ça. Ouais. Évidemment, j'ai beaucoup de remerciements sur l'initiative, mais il y a aussi les gens qui sont pas contents parce qu'on a fermé et qu'on n'aurait pas dû. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas tout. Et Ouais. il y a plein de trucs. Mais dans tous ces plein de trucs, il y a juste deux choses que je vais donner parce qu'on peut s'en douter facilement. C'est les makers. Il y a certains makers qui commençaient à les vendre. Et c'était complètement pas du tout ce qu'on voulait sur la plateforme, c'était une Mais il action faisait ça bénévole. à côté de la plateforme, Et pas ben via non, la en fait, plateforme? non, non. Ah ouais? Le problème, c'est qu'ils donnaient un tarif et il y avait des tarifs exorbitants et moi, j'étais obligée de faire Ah. la police derrière. Ah oui, Et mon d'accord, but, ouais. c'est pas de gérer les conflits entre les gens, Bah ces choses-là. Et il y avait aussi, donc dans les deux parties, évidemment, les gens qui demandaient des visières gratuitement et qu'on retrouvait sur le Bon Coin à 10 € la sérieux? visière. Voilà. Ah non, mais il y en a qui doutent de rien. Ah non, mais c'est ça qui est assez incroyable et je voulais pas Ouais, être bah, je comprends. responsable dans les deux sens d'arnaques de ce type-là. Et bah, j'ai envoyé pas mal de mails à des gens qui se plaignaient d'avoir payé, des gens qui se plaignaient d'avoir une personne qui avait demandé pendant un mois toujours divisière par divisière et qui n'arrêtait pas. Et c'était trop de mails à gérer, trop de mails... Enfin, trop de... Non, Ouais, non, mais j'avais je pas comprends, envie bah, de t'as bien. faire ça, Ouais, ouais. voilà. Donc, Bah, en et plus, enfin, tu te faisais aider, mais j'imagine que c'était quand même toi qui étais un peu la tête, enfin, je sais pas, soit le visage public, soit tu gérais tout derrière, ou t'étais tout, enfin, non, vous étiez plusieurs? non, non, on était avec Antonin, donc le développeur qui s'est D'accord. occupé de Ouais, la mais même à deux, réalisation. c'est pas assez, quoi, Bah, bien en tout sûr. cas, il s'occupait plus évidemment de la mise à jour de la plateforme, et puis moi, D'accord. plus le côté relationnel. Ouais. Donc oui, oui, on avait des tâches partagées.
Mais Mais c'est ça, voilà, les gens abusent toujours, c'est fou, hein. Tu fais des trucs bah, en fait, c'est gratos, ça. tu passes du Tu temps et voilà. tu fais gratuit, tu passes du temps et cetera et en fait, je me suis sentie presque un peu prisonnière de ce truc-là parce que le fait d'arrêter, je me suis pris un peu des claques derrière et j'ai pas compris pourquoi. Évidemment, c'est pas une majorité, mais je pense que comme pour toi, quand tu as des avis négatifs, ça te touche d'autant plus que les avis positifs parce que tu te remets en question, tu te Oui, demandes si tu as ouais. fait une erreur, si et du coup, tu gardes ça au fond de toi et ça entrave un peu ta météo. Bah ça on peut ouais, ouais, ça, bah, ça je connais bien le sujet, on peut en parler, mais c'est vrai que mais après, voilà, après, hein, c'est internet, le monde est vaste et Ouais, c'est ça. il y a beaucoup, de gens, qui fonctionnent pas comme, C'est de ça. manière bienveillante et qui s'imaginent que tout est acquis. Tu fais des choses, on va dire, pour le plaisir que tu partages, gratuitement, même s'il y a peut-être de la publicité ou des trucs comme ça qui financent à côté, mais je veux dire, c'est accessible librement. Et le jour où tu arrêtes ou le jour où tu dis une bêtise ou tu te Mmh, trompes ou mmh. alors tu leur dis un juste simplement un truc qui leur plaît pas, les gens se fâchent, quoi. Oui, c'est ça. Mais ouais, mais en tant que youtubeuse, j'imagine que, enfin, j'imagine que tu as déjà connu ça avant, des critiques, des gens qui viennent, on va dire, verser un peu leur bile, dans les commentaires et que ça te touche. Est-ce que tu as je sais pas, est-ce que tu avais pas déjà une petite carapace un peu plus renforcée ou est-ce que ça te touche toujours autant ou? Ah, je suis assez sensible. Ouais, OK. Ouais, je suis assez sensible à toutes ces choses-là et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et puis Covid 3D, le fait qu'on me tape un petit peu dessus sur ce sujet-là, alors que j'avais le sentiment de m'être beaucoup investie, Ouais. c'est d'autant plus difficile de mettre tout son cœur sur un truc et de te prendre une petite flèche, dans le dos, tu vois? Ouais, ouais, bah, oui, non, mais je comprends, mais en plus, c'est dommage parce que je pense que la prochaine fois qu'il y aura une opportunité comme ça, bah, tu vas peut-être y réfléchir à 2 fois et tu t'es peut-être dit, peut-être que tu le feras pas, mais tu t'es peut-être dit, «Plus jamais», quoi. Bah, en fait, tu te remets en question et tu te dis: «Est-ce que si du coup, j'ai la possibilité dans le futur de faire quelque chose, est-ce que ce serait pas un frein?» Les gens se rendent pas compte que, bah, du coup, ça peut freiner d'autres initiatives par la suite et Ouais. c'est vraiment dommage, en fait. Ouais, ouais. Si les quelques Bon. personnes qui font les choses, bah, sont réticentes par la suite à faire les choses, il y a plus grand monde pour faire ces choses-là. Bon, en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que de tout ce que j'ai lu sur cette histoire de Covid 3D, sur ce que tu as lancé et puis de tout ce que les gens m'ont remonté parce qu'en fait, tout le monde m'a dit: «Tu as vu Eliox, machin et cetera». Alors moi, j'ai pas relayé, j'ai pas eu le temps, malheureusement, j'ai pas fait d'article sur ton initiative. Non, il y a J'aurais pas dû, de mais problème. voilà, de tout ce que j'ai vu et lu, c'était que des trucs, positifs, quoi. C'était Oui, que oui, des oui. trucs, Non, mais voilà, donc oui, bien sûr. sois rassuré quand même, je veux dire, il y a peut-être eu un ou 2 connards, Non, qui mais se sont c'est un peu ça, perdus, mais c'est et puis souvent c'est ceux qu'on entend le plus et tout, mais non, mais bien ouais, sûr, bah, hein, oui. dans l'ensemble, c'est une initiative et une expérience très positive parce qu'on a fait, il y a 200 000 visières qui ont été Bah, distribuées et je oui, voilà. remercierai jamais assez toutes ces personnes qui se sont, investies dedans. Donc oui, c'est clair. C'est juste que, Oui, parce que quand tu te poses, tu prends un peu de recul, tu dis: «C'est quand même voilà, tu cool», fais le bilan et tu te ouais. dis: «Mais oui, évidemment que c'est super». Mais Tu bon. as Après, le temps de dormir la il y nuit a ou? il y a bah, tu sais que ça a été assez compliqué, pendant cette période. J'ai perdu 2 kilos, donc c'était un régime Ah super ouais, efficace. Mais ouais, 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 c'était des nuits très, très courtes et encore, c'était plus des journées que des nuits parce que j'allais me coucher vers 8 9 heures du matin ah d'accord, ouais. avec Antonin pour développer. En fait, on s'était donné l'objectif de le faire vraiment en très peu de temps et en 5 jours de développer toute une plateforme comme ça, franchement, Ouais, c'est c'était fou, quoi. Mmh. et alors comment est-ce que tu as vécu, la crise, enfin, même si on pense qu'elle est pas terminée, mais la crise du coronavirus et en tout cas le confinement? Tu as vécu ça comment? Bah, pour moi, le confinement, c'est pas différent de ma vie. Donc, Ouais, bah, comme moi, quoi. ouais, je suis plutôt casanière, j'aime bien m'enfermer dans ma bulle, fabriquer mes trucs dans mon coin. Donc, franchement, ça n'a pas été un problème pour moi. D'accord. Donc, oui, en plus, avec le projet, bah, je me suis vraiment, je dis pas que c'était comme d'habitude, hein, en fait, le fait d'être interdit de faire des trucs, ça mine plus que peut-être que Mmh. si j'avais pas je serais pas plus sortie, tu vois? Mais le fait, psychologiquement d'être un peu punie, c'est pas une punition, mais, privée de sortie, privée de Ouais, ceci, ouais, privée de mais je cela, vois, ouais. bah, du coup, c'est pas pareil. Mais c'est Mmh. plus le fait, moi j'avais prévu un voyage, à cette période-là, pile à cette période-là
et bah, c'était plus ça qui m'a ennuyée, plus que Ouais, le ouais, moi confinement. aussi, j'ai dû annuler plein de trucs, c'était horrible. Ah oui, bah, si t'étais, je sais pas si tu fais des conventions aussi, Non, non, non. non, ça tu fais pas? Mmh, Non, non, mais OK. c'était des voyages perso. Je devais aller Ah en oui, ouais. Islande, je devais aller en Espagne. Tu vois, en fait, c'était mes vacances. J'ai annulé toutes Ouais, mes c'est vacances. ça. Bah, pareil, j'ai annulé aussi mes vacances et bon, bah, ouais. Et du coup, même pour toi, j'imagine, tu sais même pas quand est-ce que tu vas pouvoir reculer ces vacances-là? Non, non, bah là, moi, j'ai tout annulé. Et puis même pour cet été, enfin, moi, Mmh. je reste confiné. Donc, en fait, là, ce que j'ai Ouais. entrepris de faire, c'est de transformer mon jardin en espèce de Disneyland pour les enfants. Enfin, j'exagère un peu, mais donc j'ai acheté bain de jeux. J'ai mis une petite piscine. J'ai acheté des hamacs. J'ai acheté des trucs comme ça. Comme ça, on aménage un peu le jardin pour que ça soit plus sympa. Ah bah, oui, oui, bah, oui, Voilà. faut arriver à faire les choses et être bien chez soi, en fait. C'est Ouais, ça c'est qu'on ça. a compris, hein, pendant le confinement, c'est on est bien chez soi. Ouais, c'est cool. Et alors, justement, comment ça se passe, la vie de, j'ai envie de dire, de youtubeuse, hein, est-ce que tu penses qu'il y a, enfin, que c'est plus violent ce monde de YouTube, les commentaires et cetera, quand tu es une femme? Ou est-ce que ça change rien, c'est pareil? Alors, c'est difficile de répondre à cette C'est question-là, difficile? parce que Ouais. j'ai la chance, ouais, parce que j'ai la chance d'avoir au moins une communauté avec, enfin, avec, un âge assez élevé. Mais si, je pense qu'il y a quand même une grosse différence. Hem, les gens se permettent beaucoup plus de juger les capacités d'une femme, je pense. Et puis, il y a un truc qui revient quand même relativement souvent, c'est le physique. Et je pense qu'on a beaucoup plus de retours, de commentaires, de tout ce que tu veux sur le physique qu'un homme. Alors que enfin, le sujet n'est pas là. Ouais, ouais, mais non, mais c'est intéressant d'avoir un retour comme ça, parce qu'en fait, on se rend pas compte, enfin, je dis «on» en tant que mec, hein, Mmh. et moi, pour avoir interviewé, enfin, même discuté avec des amis, hein, des Ouais. amis, eux, qui ont des, on va dire, une présence en ligne, pas forcément des chaînes YouTube, mais voilà, Mmh mh. heu, bah, le traitement est pas le même, en fait, hein, par rapport, Non, je surtout dans pense qu'il une faut communauté, en fait, geek. C'est-à-dire, c'est très masculin, en fait, comme communauté. exactement. Oui. Et bah, je m'interroge, en fait, est-ce que c'est, est-ce que je peux dire? Enfin, toxique, ou est-ce que ça va? Tu dis qu'ils sont assez âgés, donc plus peut-être bienveillants, plus grands, plus mûrs, plus matures, les gens? Oui, il y a Ouais. toujours un petit peu de tout de Oui, toute bien sûr, ouais. façon, statistiquement, tu peux pas y échapper. Mais oui, dans l'ensemble, c'est quand même, bienveillant. Et puis les pas gentils, ils sont vraiment pas gentils pour le coup. Mais c'est difficile parce que, j'ai que cette expérience-là et c'est difficile pour moi de comparer, moi aussi, j'ai aussi des amis et c'est souvent des hommes sur internet, hem, avec des communautés différentes, mais ouais, les commentaires méchants, ils sont parfois assez méchants. Ouais, Ouais, en général, c'est puis en plus, ouais, quand mais tu es c'est vrai que sensible, c'est chaud. ouais, ouais, je suis une hypersensible à la base, Ouais. donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais et puis les gens se rendent pas forcément compte que, c'est une vraie personne, la critique est très, très facile de manière générale sur internet et les critiques, envers moi, ça peut être en effet le fait que je sois une femme. Mmh. J'ai eu des trucs, «Retourne dans ta cuisine, tu Ah devrais ouais? pas plutôt aller t'occuper des enfants?» ou j'ai eu des trucs comme ça. J'ai eu, des trucs du style: «Ah bah, c'est parce que tu es une fille que les gens te regardent. Supposer que, tu peux pas faire du contenu, Ouais. intéressant. C'est juste parce que tu es une fille». Non, il y a de tout, mais je pense qu'on en prend tous un peu, dans la tête et c'est Oui, la oui, vie de oui. YouTube. Ouais, ouais, Mmh. ouais, bah, tu sais, moi, c'est pareil, hein, le physique, j'ai le droit aussi, mais bon, après, le truc, c'est qu'au fil des années, en tout cas, moi, hein, Tu te blindes un peu, c'est ça? bah, tu t'endurcis, puis après, j'ai envie de dire, avant, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'avais envie, je sais pas, je vais pas dire d'être aimé par tout le monde, mais tu vois, bah, enfin, tu vois, tu es plutôt bienveillant, Mmh voilà, mh. quelqu'un qui se fait Oui. une critique, même si elle est un peu acide, tu vas la considérer, puis tu vas dire: «Ah ouais, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est vrai?» Tu vas Mmh peut-être mh. réfléchir, et Bien cetera. sûr. Maintenant, je sais pas, je me dis qu'en fait, maintenant je sais ce que je fais, il y a les années ont passé, tu vois? Il y a l'expérience, il y a plein de choses, donc maintenant je sais Oui. ce que je fais. Et quand je reçois une critique, alors si elle est, on va dire, bien formulée, il y a pas de souci, hein, mais si elle est Mmh mh. agressive, je me fais même plus chier, hein, je bloque, ou Bah, tu sais qu'avec l'expérience, dans tous les cas, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. ouais, Donc voilà, c'est partant ça, de ce ouais. Ouais, mais il y a constat-là, la théorie et la tu pratique.
C'est vrai aussi, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Alors justement, je t'ai posé alors attends, je reprends, mes petites notes. Je t'ai posé, des petites questions sur un peu les sujets que tu aimais bien. Donc on parlait de la fabrication, la conception, du do it yourself. Tu m'as Oui. listé la psychologie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la psychologie? La psychologie, bah, en fait, c'est très vaste comme sujet, Oui, mais la psychologie, moi, je suis quelqu'un qui adore analyser. Je suis plus dans l'analyse que dans l'action. Et j'ai pris l'habitude depuis beaucoup d'années de regarder, de voir comment les gens pouvaient, fonctionner, interagir, réagir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et en particulier les gens qui sont plutôt à la marge de la société. mmh, Parce que voilà, je les trouve plus intéressants pour, différentes raisons. ouais. Heu, D'autant plus que je pense que je suis un peu à la marge de la société et toute ma vie n'a pas forcément été très évidente, surtout à l'école. Et du coup, peut-être qu'à cause de ça ou grâce à ça, aujourd'hui, j'ai plus envie de protéger et de comprendre un petit peu les gens qui sont un petit peu à la marge et pourquoi ils le sont et est-ce qu'ils vivent bien avec? Enfin, en général, quand je croise des gens comme ça, j'essaye de creuser un peu et si la personne aime bien discuter sur le sujet, bah, du coup, c'est cool. Mmh. Donc voilà, c'est plutôt sur ce sujet-là. J'ai une période, par exemple, sur les personnes avec autisme, Mmh mh. surtout les Asperger. C'est un sujet qui m'a passionnée pendant un certain temps où j'ai beaucoup lu des choses, euh, des documentaires. C'est très intéressant. Et c'est dommage aujourd'hui, je trouve que ce sont des personnes qui sont à la marge des codes sociaux, mais qui ont une richesse que d'autres n'ont pas et qui sont très complémentaires à un fonctionnement et les gens n'ont pas assez de recul et jugent beaucoup trop rapidement une simple manière de fonctionner. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'en connais plusieurs. À chaque fois, bah, voilà, c'est pareil, je connaissais pas trop, donc je me suis documenté aussi et puis, bah, je discute, avec, ces gens-là que je croise de temps en temps qui sont super cool Mmh. et je voulais l'interviewer, alors j'ai oublié son nom, mais, elle m'a jamais répondu malheureusement, une youtubeuse qui est Asperger, qui fait des vidéos là-dessus, qui est super connue Ouais. apparemment, qu'on m'aurait conseillé en fait et malheureusement elle m'a jamais répondu. Mais, heu Ah, c'est mais dommage. je veux faire une émission, là-dessus avec, quelqu'un qui pourrait me parler un peu plus enfin qui pourrait parler un peu plus de ça, expliquer un peu aux gens comment ça fonctionne. Alors dans les sujets, tu m'as parlé aussi de la plongée sous-marine, c'est pas une passion qui est courante, hein, je sais pas où tu habites, mais mais je sais pas si tu es au bord de la mer? C'est sûr que dans ma région et puis en plus avec ce qui se passe cette année, ben, du coup, je vais pas aller voir beaucoup de poissons, prochainement. Mais non, non, ça a été, plutôt lors de voyages. Je me suis formée, j'ai passé des niveaux. Pour ceux qui connaissent, il y a des niveaux. Ouais, en fait, tu peux pas plonger, comme ça. D'abord, tu fais un baptême, et ensuite, à l'issue de ce baptême, tu peux te former. Il y a plusieurs niveaux. Il y a 3 niveaux de plongeur et ensuite tu passes à des niveaux d'encadrement. Mmh. Et selon les niveaux que tu as, bah, tu peux descendre à certaines profondeurs. Tu as des cours, d'ailleurs qui pourraient probablement t'intéresser, sur la physique, et sur, l'anatomie, comment le corps réagit, sous Mmh. pression et cetera. Sous pression d'eau, hein, pas dans la pression de Ouais, vie, ouais. bon, parce qu'on est tous sous pression en vrai, mais Ouais, mais dans l'eau, il y c'est a pas plus de pareil. monde qui sont sous pression de la tireuse à bière que vraiment sous pression. Mais oui, mais non, mais j'ai fait de la plongée une fois, je peux vous raconter, je dis «vous» parce que tous les gens qui nous écoutent, mais c'était assez terrible. Moi, c'était en Égypte, c'était dans un club, donc déjà, j'avais une combinaison trop petite. Alors déjà en piscine, tu sais, tu t'entraînes, 1/2 heure avant en piscine à sauter dans l'eau, donc je sautais pas bien comme il fallait, comme une grosse baleine. Et puis, alors après, il faisait froid, puis la combi, elle allait pas, et puis je coulais pas, donc le mec, il me remet des poings à l'intérieur de la combi. Et puis, non, franchement, j'ai bien aimé être sous l'eau. En plus, c'était ma première plongée, mais je crois que j'étais à 13 mètres, un truc comme ça. Donc, après, on m'a dit que c'était beaucoup, je sais pas trop. Ah oui, c'est beaucoup. Normalement, c'est limité à 6 mètres, mais tu as Ouais. plusieurs, tu la fédération française,
française, qui est Ah avec bah moi j'étais dans la tu avec les PADI. fédération. Ouais, mais tu été sous PADI, en fait, c'est Mhm. international et Ah ils d'accord. sont beaucoup plus commercial et enfin, c'est Ouais. un jugement, mais ils font voilà, ils vont plus vite. En plus, j'étais le seul débutant en fait. J'étais dans un bateau, il y avait plein d'Allemands super Ah! balèzes. Ils avaient tous des carnets où ils montraient tous leurs spots à travers le monde, etc. Et donc, je me sentais un peu comme un bébé, un bébé plongeur. Donc, Ouais. j'ai bien aimé, si tu veux, être sous l'eau, mais à un moment, je me suis pris une espèce de crise de panique. Sous l'eau, c'était marrant, comme si j'arrivais plus à respirer. Donc, je me suis Ah! calmé tout de suite, mais je crois que OK. c'était juste vers la fin, en fait, juste au moment où il fallait remonter. Je sais pas, peut-être, tu sais, j'ai loupé une respiration dans le détendeur ou un truc. Et j'ai eu l'impression ouais, d'étouffer. Puis après, bon, je me suis calmé et je suis reparti. Mais ça m'a laissé une sensation. Enfin, c'est agréable quand tu es au fond, tu vois les petits poissons, tu flottes dans Mmh. l'eau, etc. C'est cool. Mais la préparation autour, la longueur du truc, etc. Moi, je suis quelqu'un d'assez impatient et c'est vrai que tout ce truc, c'était trop, quoi. Tu vois, ça fait trop de bazar, trop de matos. Je Ouais, préfère c'est le sûr. snorkeling maintenant, tu vois, avec le tuba. Ah! C'est pas pareil. Non, Tu vois pas autant de choses. c'est sûr. Mais, ah oui, après tu as des séjours spécialement pour ça où tu pars, tu sur un bateau pendant, par exemple, une semaine. Toi, tu me parles d'un bateau, mais tu es parti à la journée, du coup, Oui, c'est j'imagine? ça, ouais. Mmh. Mais, il y a des séjours vraiment, pendant une semaine, tu vas plonger et l'avantage, c'est que tout ton matériel est prêt tout le temps, tout le temps, tout le temps Ouais. et en fait, tu as plus qu'à enfiler ta combi, ouvrir ta bouteille et faire ton saut dans l'eau et c'est tout. Et du coup, tu te concentres davantage sur la plongée plus que sur les préparatifs et toute la mise en place de tout ce qu'il y a autour. D'accord, donc tu as un bon niveau en plongée? Je suis niveau 4. Je Donc en connais fait, pas, je sais pas ce que c'est. je peux descendre à 60 mètres, donc ce qui est le maximum à l'air, et être guide de palanquet, donc amener des gens dans le cadre, enfin, à 20 mètres pour les. Ah ouais, Enfin, voilà. c'est bien. Donc T'as visité des épaves ou des choses comme ça? ouais, je suis pas fan des Ouais. épaves Ah bon? personnellement. Ouais, je préfère les poissons et puis les épaves en général, c'est un bateau, c'est des morceaux de bateau, c'est Ouais. petit et pour le nombre de plongeurs qu'on est, on se marche un peu dessus et puis bon, les gens font pas spécialement attention aux autres et les coups de palme, font Oui, oui, c'est vrai, je ouais. Ouais. préfère m'écarter et je préfère plutôt faire une plongée, profonde parce qu'il y a moins de niveaux qui peuvent descendre et être, un peu seule au monde dans un monde où j'ai le sentiment qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont posé le pied sur cette terre, tu vois? Ouais, ouais, non, mais ouais. Et puis c'est bien silencieux, c'est calme. Ouais, c'est ça, c'est très agréable, ouais, c'est génial. Mmh. Bon, bah, j'espère que tu pourras replonger bientôt. Ah bah, écoute, j'espère aussi, ouais, c'est vrai que ça fait un petit temps que j'ai pas replongé là, ouais. Tu m'as parlé aussi des escape games dans Ouais, ton message. une grande passion. Ouais, bah, faut que tu m'expliques parce que alors moi j'en ai fait, j'aime bien, je trouve ça cool, mais en quoi ça peut être une passion? Vas-y, développe Ah un peu. moi, en fait, Tu non, conçois passion, des escape games? non, 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 c'est beaucoup Non? dire une passion, mais c'est vrai que j'ai pu, par exemple, faire des voyages, vraiment orientés escape game. Donc Sérieux? ouais, ouais, à Budapest, par exemple. Tu as, une ville remplie d'escape games. Je me suis fait 2 week-ends avec mon ami, pour, faire que ça et on enchaînait, on en faisait, je sais pas moi, 7-8 par jour et on faisait que ça. La vache. Et ah ouais, ouais, j'en ai fait énormément. Donc évidemment, celles de Paris y sont passées, pas toutes, il y en a aussi beaucoup. Mais c'est génial, il y a des thèmes, il y a pour ceux qui ne connaissent pas, j'invite vraiment tous ceux à découvrir, ces sorties-là. En fait, il faut savoir que j'ai du mal à faire des sorties, entre amis, où on va se poser, boire un verre et discuter. Ouais, C'est un truc, où j'ai tendance plutôt à partir dans mes pensées et ouais. au bout d'1 heure et demie, j'ai forcément quelqu'un qui vient me taper sur l'épaule et qui me dit: «Tout va bien? Est-ce que ça se passe bien? C'est sûr, hein, tu bien?» Et je réponds: «Oui, oui, t'inquiète pas, tout va bien, je suis juste partie dans mes pensées» et du coup, j'ai vraiment du mal à être passive et à juste boire un verre, à discuter, à écouter un peu, pour moi, des ragots de gens et cetera. C'est un peu Ouais, difficile si pour moi. encore tu les entends, parce qu'en général avec la musique un peu forte, Exactement, selon le contexte, ça devient un peu plus compliqué. c'est ça. Évidemment, moi, j'essaye de partir de ces soirées où il y a beaucoup trop de musique. Ouais. J'aime bien le calme. Mais du coup, moi, les sorties entre amis, c'est plutôt escape game, c'est plutôt jeux de société, des moments où on va vraiment partager une activité ensemble, une réflexion, pourquoi pas, ou ce genre de choses. Ouais, Donc il y a un l'escape game, challenge et c'est puis faut je sais pas si cogiter. tu en as fait un petit peu, je sais pas si tu es dans la région parisienne ou Alors non, moi je suis en Auvergne en et Auvergne, j'en ai d'accord. fait un, je crois.
Je sais pas s'il y Ouais. en a beaucoup dans ta région. Il y en a, mais Et ça j'en ai t'a fait. plu ou Ouais, c'était... j'ai bien aimé, mais en fait, ce qui est même plus marrant que l'escape game, c'est de voir la réaction des gens qui sont avec toi, en fait. Ouais, Parce que t'en as qui jouent pour la compète, mais en fait, ils comprennent absolument rien de ce qu'ils sont en train de c'est faire. vrai, c'est Il y en vrai. a qui réfléchissent, mais du coup, ils se font déconcentrer par les autres. Enfin, c'est un truc, c'est rigolo, en fait. C'est plus, humainement, c'est plus intéressant que même le jeu en lui-même, quoi. Ouais, mais t'as quand même, t'as aussi des escape games un peu de test. Oui. J'ai fait ça début de cette année, une escape game qui m'a foutu la Ah frousse de bon? ma vie. Ah ouais. J'ai pas trop envie de spoiler, mais je vais essayer d'en dire un tout petit peu. Bah déjà, t'arrives, euh, la personne qui t'accueille, elle est... et je vais parler d'autre chose après. Vas-y, La vas-y. personne qui t'accueille est complètement masquée, tout est noir, t'arrives et là tu te dis, c'est vraiment une escape game ou, ou c'est un guet-apens, on m'a tendu un piège, qu'est-ce que c'est? Le gars il te dit, tu mets toutes tes affaires là et tu me suis. Ok, j'espère que je suis vraiment au bon endroit, sinon là j'ai plus rien, je laisse tout mon téléphone, même mon argent, tout est là quoi, ma pièce d'identité, je laisse tout là et je pars et je sais même pas où je vais. C'est pas un accueil classique comme on a l'habitude dans une escape game. Et puis, euh, et puis là, tu vois qu'il y a une intimidation, ça fait vraiment peur. C'est Ah ouais. une immersion totale dans une ambiance où, enfin, c'est du cannibalisme, quoi. T'as un Oh là mec là. qui va vraiment te persécuter pendant toute la période où tu vas faire ton truc. T'as pas eu un doute en te disant, il va vraiment me manger? Bah, à un moment donné, dès le début, en fait, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment bon ou est-ce que c'était une arnaque sur Internet pour découper des gens et les vendre dans le restaurant, Ah mais quoi? c'est Non, trop mais glauque. ah ouais, vraiment, j'étais pas forcément très rassurée et Bah tout. ouais, tu m'étonnes. Non, mais par contre, c'est quand tu sors de là, tu te dis, ah putain, ouais, si ça m'avait vraiment, enfin, si ça m'était vraiment arrivé dans la vraie vie, j'aurais vraiment flippé. En vrai, ça doit être horrible de vivre ça pour de vrai, tu vois? Ah mais j'imagine, il doit y avoir des clients qui réagissent mal à leur truc. Et ben, on nous a expliqué que les gens se pointaient et ils se disaient non, 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 moi je rentre pas, non, 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 non. Et puis ils perdaient leur argent et ils perdaient tout, quoi. Ah Enfin, ouais. ils avaient payé pour rien. Donc ouais, ouais, c'est très particulier. J'en ai vécu une seule comme ça, mais c'est vrai que c'est une qui m'a marqué. Et puis ensuite, t'as les escape games qui sont très immersives aussi, mais qui sont plus en... Tu as un rendez-vous en plein Paris. Et le gars t'explique le truc. Donc, dès le début, ça y est, t'intègres une mission et puis tu dois faire un truc. On va te guider et dans Paris, tu vas te balader, tu vas récupérer des indices, tu vas interroger des gens, tu vas croiser des personnes, tu vas les suivre, tu vas. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu sais plus qui fait partie du jeu. T'es Hmm. perdu. Tu sais plus si la personne qui vient t'accoster pour te demander de l'argent, ça fait partie du jeu ou c'est vraiment la vraie vie. D'accord. Et du coup, c'est vraiment une expérience aussi à vivre. Enfin bref, c'est génial. Les escape games, c'est génial. C'est pas une passion parce qu'on peut pas dire que c'est une passion, mais c'est à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'essaye d'en faire une de plus, quoi. J'avais vu une vidéo d'un gérant de escape game qui racontait que il avait deux de ses clients qui en fait étaient sortis de l'escape game par une porte de service qu'ils avaient Ouais. déverrouillée. Ils s'étaient retrouvés dans l'immeuble en fait, là où il y a l'escape game. Ils avaient descendu les escaliers, ils s'étaient retrouvés dans la cour, etc. Mais en fait, ils pensaient qu'ils étaient toujours dans l'escape game en fait. Et ils étaient à fond, mais ils étaient hors de la zone en fait. Et ils étaient à fond, ils cherchaient des indices, etc. Mais dans l'immeuble en fait. C'est marrant, hein, ouais, c'est marrant. Bah ouais, en fait, tu sais plus si tu fais partie du jeu et tout est acceptable en fait. Ouais, ouais. Mais quelque part, ça fait un peu flipper, moi. Je trouve, quand ça va trop loin, en fait, dans la simulation. Moi, j'aime bien, savoir Ouais, où je t'aimes bien quand c'est m'embarque. cadré et tu sais où tu vas et où tu sais que. C'est ça, ouais. Ouais, je comprends. Bon, après, il n'y a pas de danger, hein, mais oui, je comprends. On sait jamais, tu sais. Je suis parano. C'est quoi la réalisation dont tu es la plus fière en do it yourself? Alors, il y a plein de réalisations que j'aime bien, parce que soit j'ai bien aimé l'idée finale, soit j'ai bien aimé la manière dont je me suis débrouillée pour y arriver. Mais le truc que j'aime vraiment bien, c'est le circuit imprimé sur le verre que j'ai fait, Ah parce ouais? que c'est un truc que j'ai vu nulle part, ou en tout cas avec des techniques très compliquées à mettre en place.
Et du coup, ce circuit imprimé qui est plus esthétique que vraiment fonctionnel, bah, j'en suis fière sur l'idée. Ça marche comment? Enfin, tu peux nous... Ouais, ça marche, en fait, c'est du verre tout simple et dessus, je me suis, servie d'une découpeuse vinyle pour découper des pistes dans du papier, en cuivre autocollant D'accord. et ensuite, simplement le coller sur la vitre et utiliser des composants de surface. Donc il y a des composants traversants, donc les pattes qu'on connaît, comment est-ce qu'on appelle ça? Qu'on, met dans le circuit imprimé et Ouais. qu'on soude de l'autre côté. Mhm. Et les des de surface pour éviter de percer le verre et les souder directement sur le verre. Et il est censé faire quoi, ce circuit imprimé? Alors ici, je l'ai illustré sur un petit projet de dé électronique, mais après, D'accord. le but c'était de montrer surtout la technique, c'est ça qui m'intéressait et de montrer aux gens que c'était possible déjà d'une part de faire des circuits imprimés à la maison avec du cuivre. J'ai utilisé du verre, mais on pourrait très bien utiliser une autre, surface qui résisterait évidemment à la chaleur puisqu'on soude quand même des composants avec un fer à souder qui va à 300-350 degrés, donc il faut que ça résiste, mais en fait, tu peux faire ton circuit imprimé sur ta fenêtre, euh, une tasse, enfin, finalement, ça s'adapte à énormément de choses. Ouais. Et puis après, tu as des projets un petit peu plus classiques. J'ai fait, par exemple, un cube infini qui est beaucoup plus esthétique, enfin, qui est différent, c'est un truc joli, et qui était inspiré de ces miroirs infinis que beaucoup de gens connaissent. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Où tu as Ouais, la ouais. perception, tu vois, tu as les lettres qui se répètent à l'intérieur à l'infini et tu Mhm. as l'impression d'avoir une grande profondeur. Ouais. Et en fait, je me suis dit: «Bah, c'est super comme idée, on va essayer de l'améliorer» et je me suis dit: «Bah, faisons un cube, sur le même principe» et voilà. J'essaye de prendre des idées un peu, je m'inspire et puis j'essaye de proposer des trucs un peu plus voilà, Ouais, mais plus parce que loin. non seulement t'as des compétences, on va dire, techniques, mais aussi t'as des compétences, j'ai envie de dire, pédagogiques. Enfin, t'expliques bien, tu vulgarises bien. Et ça, c'est quelque chose que t'as appris à faire sur le tas ou c'est quelque chose qui est naturel chez toi? Et bah, écoute, j'en savais rien avant qu'on me dise que j'expliquais bien, Oh, je dois parce pas être le que premier à te le dire. bah, oui, 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 et du coup, ça m'a aussi un peu rassurée dans ma vie de tous les jours parce que, j'étais persuadée de pas être assez claire et en général, quand on me demandait la règle d'un jeu de société, j'avais l'impression de me perdre dans les explications et que c'était pas du tout clair pour les gens. Et puis là, ça m'a aidée surtout à structurer mes idées, à structurer, l'information pour pouvoir la délivrer dans un sens. C'est comme un peu une histoire qu'on raconte. Il faut, un début, un milieu et une fin pour que ça fonctionne et en fait, ça m'a aidée, dans ma vie à structurer toute cette information-là je pense pas que j'avais ce don-là au début. Je me suis forcée à ce que ce soit clair parce que, bah, je trouvais que beaucoup de vidéos n'étaient pas claires sur internet. J'ai essayé de savoir pourquoi c'était pas clair et je me suis dit: «Bah, moi, je vais pas faire comme ça, du coup, je vais essayer d'être le plus clair possible». Donc non, c'est arrivé vraiment sur le tas et j'en avais pas du tout conscience au début. D'accord. Et alors maintenant, t'as une certaine notoriété. Je saurais pas, je suis incapable de jauger ça, mais est-ce que ta famille t'appelle plus souvent quand il y a un frigo à réparer ou des trucs qui n'ont rien à voir avec, avec ce que tu fais? Non, c'était déjà le cas avant parce que l'informatique est une passion depuis des années. Moi, D'accord. j'avais fait un site internet quand j'avais 12 ans et ma mère me disait: «Bon, il y en a marre que tu joues sur ton ordinateur, hein, maintenant». Ah ouais, Et ouais. je lui disais: «Mais je joue pas, j'apprends plein de trucs». Mais bon, bah, du coup, c'était un peu compliqué, ils ont compris par la suite. Mais l'informatique est une passion depuis très, très, très longtemps, de manière D'accord, ok. générale. Tu développes un peu aussi? J'ai développé, je faisais des sites internet, j'avais d'ailleurs fait le site de ma boîte, j'avais appris, un peu la 3D mais sous, 3ds Max à Ouais. l'époque où je faisais des petits projets juste pour apprendre. J'avais bossé avec un architecte pour lui faire par exemple des plans en vue du dessus des appartements qu'il vendait, enfin ce genre de truc et je me suis toujours intéressée aux logiciels, en informatique depuis très, très jeune. Donc j'ai au moins la facilité, la logique de l'informatique pour aujourd'hui me débrouiller comme je peux sur les nouvelles choses que j'apprends. D'accord. Et alors maintenant, YouTube, c'est t'en vis. Ouais, c'est devenu mon activité principale depuis l'année dernière. D'accord, donc Et ouais, c'était pas du tout un objectif au début, c'était plus une manière de partager ce que j'aimais, puisque c'est difficile quand même de trouver des gens qui partagent ces choses-là dans la vraie vie. Et je me suis dit, bah, du coup, je vais essayer déjà d'une part de donner des informations que j'ai pas moi trouvées sur Internet pour m'aider,
et essayer de réunir des gens qui pourraient aussi partager ces mêmes choses avec moi. Alors, il y a un truc dont les gens se rendent pas souvent compte, c'est alors peut-être que c'est pas le cas pour toi, mais c'est la somme de travail que ça représente Oui, non, de c'est le cas. de gérer une chaîne YouTube, que ça soit la gestion pure et dure de filmer, trouver les idées, faire le montage et Bien sûr. cetera. Mm. Je sais pas, tu peux nous en parler un peu? Une journée type un peu ou une semaine type, pour Heliox, ça ressemble à quoi? En fait, une vidéo se fait sur plusieurs jours de toute façon. D'abord, il y a l'imagination. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va proposer? Ensuite, une fois qu'on a trouvé ça, va falloir savoir comment le fabriquer. Donc, il va y avoir toute une phase de conception déjà dans la tête. Ensuite, à l'application d'un logiciel de modélisation. Ensuite, toujours hors caméra, on va imprimer soit la totalité, soit une partie du projet pour voir si ça fonctionne. Et Mmh. ensuite, une fois qu'on a une vue d'ensemble et un peu le truc qui fonctionne, enfin qui a l'air de fonctionner, bah, je vais imprimer le modèle final. Et là, je vais le filmer et je vais faire l'explication directement. Et ensuite, il va falloir. Et là, j'ai beaucoup de rush parce euh, il y a toute la phase d'avant où il y a la réflexion, mais il y a des morceaux que je vais filmer. Ensuite, il va y avoir à filmer le projet lui-même. Et avant, je faisais tout en voix off, donc ça me demandait encore plus de travail. Et ensuite, bah, faut constituer toute l'histoire avec les images qu'on a, remettre tout dans l'ordre pour que ça ressemble à quelque chose que les gens comprennent et faire tout ce montage-là qui prend aussi un temps fou. En fait, c'est pas juste, on parle devant une caméra, il y a quelques ratés, mais ça va. Et puis le montage va relativement vite. C'est pas comme une vidéo blabla où ça Ouais, bah, oui, va. oui. Ouais, non, Il y mais a... moi, c'est pour ça que je fais pas ça, hein, ça me ça Ah ouais, m'énerve non, trop, c'est trop mais long. faut être très Et patient, ouais. tu fais tout toi-même ou t'as une équipe maintenant? Parce que Ah maintenant ouais, tu j'ai une équipe constituée de moi-même. non, Euh, parce qu'après, ce qui est important quand tu grossis, enfin, tu vois, en termes business, hein, je parle pas en termes de poids, c'est de savoir s'entourer aussi pour justement se soulager, sur des trucs un peu moins intéressants, enfin qui te plaisent un peu moins comme, je sais pas, le montage ou ce genre de choses. ouais, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'un monteur va avoir beaucoup de difficultés à prendre tous mes rushs, à filmer dans le désordre et comme je peux, pour savoir comment raconter le truc qu'il maîtrise pas forcément. Enfin, Ouais, voilà. mais ça, c'est les Ouais, ça, c'est les après, ça, c'est les contrôles fric, qui disent ça. non, mais même pas. En fait, je pense que j'ai du mal de travailler avec des gens. Déjà parce que je travaille beaucoup. Je pense que je travaille beaucoup et c'est difficile de trouver des gens qui ont le même rythme que toi. Mmh. Moi, je travaille en plus la nuit. Je suis plutôt je me lève assez tard et je me couche très très tard aussi. Et je pense que ça me prendrait du temps d'expliquer les choses à quelqu'un pour mettre en place les choses. Et autant le faire moi-même, au moins j'ai le truc dans ma tête, je sais ce que je veux et j'aurais pas. Et j'ai beaucoup du mal à dire à quelqu'un, écoute, non, ça me convient pas comme ça, c'est pas ce que je voulais. Et j'aurais tendance à accepter par gentillesse un truc qui me conviendrait pas. Alors moi, Et... je pensais comme toi avant, mais vas-y, finis. Ah non, mais du coup, ouais, mais ça m'intéresse d'avoir ton retour parce que. Non, je pensais comme toi avant. Alors effectivement, maintenant j'accepte, hein, que les gens, bossent moins que moi. Voilà, ça c'est un Ouais, ok. enfin, voilà, ça c'est un fait, mais il faut l'accepter et puis c'est pas plus mal, si tu fais confiance, enfin, si tu confiance dans les gens, ils font le boulot et voilà, après c'est à leur rythme, mais c'est bien fait aussi et après, on se dit toujours ça, qu'ils vont pas comprendre ou pas savoir faire comme toi t'aimerais, et cetera. Mais, effectivement, ça se fait pas tout de suite, hein, faut un peu expliquer, Mm. montrer, corriger. Mais après, une fois que c'est bien rodé, en fait, ça roule tout seul après. Les gens font plutôt, enfin si tu choisis, si tu trouves plutôt Oui, les bonnes personnes, c'est ça. après c'est enfin, c'est possible, en fait. C'est ça que je suis en train de te dire, c'est qu'un jour tu trouveras peut-être, quelqu'un, qui sera capable de de bien comprendre ce que tu veux et puis surtout, bah, de le faire à ta place, en fait, voilà. Ouais, j'ai l'impression que ça prendra du temps en fait, de mettre et puis bon, je dois t'avouer aussi que, même après, presque 3 ans, je fais parfois la même prise 15 fois d'affilée parce que ça va pas. Ouais, bah, ouais, Et du coup, à monter, mais c'est l'horreur. Pour quelqu'un ouais. qui Ouais. a pas suivi le truc, ça doit être l'horreur de monter un truc pareil. Mmh. Donc je vais pas infliger ce truc-là à quelqu'un, je
Et alors sur les autres, t'es sur Twitter pas mal aussi, de ce que j'ai pu voir. Ouais, plus sur Dernièrement, j'ai vu Twitter ça. et ensuite Insta, mais ouais, plus sur Twitter. D'accord. Et j'ai vu que tu as eu un petit souci avec ta chaîne récemment. Ah là 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 là! Je veux pas Ah là raviver les là! mauvais souvenirs, mais alors j'ai vu la vidéo d'Evie Mourier ce midi. Ouais. Et donc, bah, du coup, j'en sais un peu plus, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent? Ouais, 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 d'ailleurs, je vais en parler dans la prochaine vidéo un petit peu. D'accord. En fait, comme beaucoup de personnes qui sont sur YouTube, on reçoit des mails, avec des propositions, plus ou moins intéressantes, surtout moins intéressantes que plus intéressantes, mais du coup, j'avais reçu un mail d'un éditeur de jeux vidéo qui me proposait d'intégrer une promotion de son jeu dans une de mes vidéos. Et moi, j'ai pour habitude de transférer ce genre de mail à Davy, qui a une chaîne un peu trash Mhm. et qui bah, reçoit pas énormément de propositions de ce genre-là parce que bah, les marques ont du mal à s'associer à ce Au genre de trash. contenu. Ouais, Ouais. voilà. Et du coup, je lui transfère un petit peu ces choses-là pour qu'il puisse un peu bah, trouver des contrats. Et du coup, il y répond avant moi, parce que moi, je mets un temps fou à répondre aux gens et à la négociation ne m'intéresse pas du tout. Et du coup, c'est lui qui répond avant moi parce qu'il est beaucoup plus au taquet sur le boulot que moi, il est beaucoup plus efficace. Et il reçoit du coup le mail avec toutes les explications de l'éditeur ainsi que le fichier. Et lui qui est sur Mac, il me dit bah, j'ai pas réussi à ouvrir le fichier. Et je lui dis bah écoute, envoie-le-moi, je vais regarder et puis on va trouver une solution pour au moins que tu puisses tester le jeu et que tu vois si ça te convient. Du coup, je le récupère, je l'ouvre et il se passe rien. Et là, bah, je me dis, bah écoute, le fichier est probablement corrompu, renvoie-leur un mail et puis dis-leur que tu es sur Mac pour voir s'ils n'ont pas un fichier sous Mac ou alors un fichier qui fonctionne sous Windows. Donc il renvoie le mail, lui il ne reçoit aucune réponse, à part non, on n'a pas le fichier sous Mac et point. Et moi, 2 jours plus tard, je tente de me connecter à ma boîte mail pour répondre à mes mails et je n'y ai plus accès. La boîte mail Gmail est le compte YouTube puisque ces deux-là sont liés. Et là, bah, je me rends compte que bah, j'ai plus accès à ma chaîne et je n'ai non plus accès à mon mail et c'est problématique, vraiment c'est problématique. Je suis pas encore en panique parce que Gmail fait bien les choses, entre parenthèses. Mm. Il y a la double authentification, il y a les moyens de récupération, le téléphone, etc. Et là, je me dis, bon, bah, je vais vite agir, ça vient de se faire là maintenant, je vais vite agir. Et je demande de récupérer mon mot de passe avec la deuxième authentification et puis tous les moyens mis en place. Et là, on me dit que bah, c'est pas possible, que mon ordinateur n'est pas, je sais plus le terme exact, mais en gros, n'est pas accepté et je ne peux pas me connecter autre que l'ordinateur qui a été validé par Google. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Alors, je demande à mes amis, dis donc, tiens, je te donne mon mot de passe, essaye de te connecter parce que je comprends pas. Et personne arrive à se connecter et pas moyen de faire mot de passe oublié avec toute la procédure. Et là, je commence vraiment à paniquer. Je comprends que la personne a utilisé mon ordi pour pouvoir se connecter à mon compte qui était déjà ouvert, pour changer toutes mes doubles authentifications, moyens de sécurité, et n'accepter que l'ordinateur chez lui pour que plus personne d'autre puisse se connecter à part lui. Ouais, donc t'as chopé un cheval de Troie, un virus. Exactement, le Ouais. cheval de Troie, vraiment en sous-marin. Donc Heliox n'a pas d'antivirus. Et bah si, Ah bon, en si, plus? Ah mince. elle en a Ah. un qui a été totalement inefficace On peut dessus. donner la marque? Ah bah, Avast. Ah non! Donc voilà, évitez Avast parce que vraiment c'est pas fou. Et puis bah voilà, panique, j'ai pas dormi de la nuit, ça a été compliqué, plus de chaîne, la chaîne a été, les vidéos ont été supprimées, enfin cachées en tout cas. Voilà, ouais, alors Un là, live qui moi, tournait. j'étais là, enfin, j'ai vu tes messages sur Twitter, enfin, parce qu'on me les a renvoyés, etc. Et à On s'envoie travers beaucoup de tes... choses, dis donc. Ouais, ouais, non, mais moi, tu sais, j'ai un bon réseau d'informateurs. Je vois Et, ça. et en fait, j'ai lu tes tweets et j'ai vraiment Ah, ressenti à c'était travers la tes tweets, alors détresse. peut-être que je me trompe, mais c'était du désespoir. Ah là 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 là. Tu te dis: «OK, j'ai tout perdu. Là, j'ai tout perdu en pas longtemps, tout est fini. Qu'est-ce que je vais faire?» Et là, tu envisages, tu te dis: «Bon, bah, je relance un truc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aurai la motivation de relancer tout depuis zéro. Enfin, tu vois, Ouais, 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 c'est l'angoisse. horrible, T'avais des horrible à sauvegardes de lire. tes vidéos ou pas?
Je pouvais récupérer les vidéos, en général, je supprime ni mes rushs D'accord, ouais. ni l'exportation de mes vidéos, donc j'avais ça, mais est-ce que tu as envie de publier 100 vidéos à la chaîne en reprenant, enfin non, enfin tu vois? C'est Ouais, pas ouais, pareil quoi, ouais, ouais. c'est Ouais, non, c'est pas pareil, c'est c'est sûr, pas pareil. c'est sûr. Donc et puis c'est pire, c'est que tu as quelqu'un accède à ta boîte mail, tu te dis: «Je vais sécuriser tous mes autres comptes et je vais changer de mot de passe». Bah non, Mmh. parce que la réinitialisation est envoyée sur la boîte mail en question. Ah bah, oui, oui, la Donc en boîte mail fait, en le plus, mec, il a accès à tout, à vraiment à tout. Et ouais, là, tu ouais. envisages tout, PayPal, compte bancaire, enfin tout y passe quoi, c'est horrible. Mais c'est le point faible, de enfin, ça, c'est le point faible, c'est l'ordi, quoi. C'est sûr que si ton ordi, Non mais mais c'est moi. J'aurais oui, pas dû ouvrir. enfin, Mais tu vois le ouais. contexte, et puis la fatigue, on est en fin de confinement, 2 mois, Covid 3D, ça m'a pris, de Ouais, ouais. l'énergie, j'étais crevée, moi je vais juste aider Davy à essayer d'ouvrir son fichier, je pense pas à autre chose, tu vois? Donc voilà. Il s'est pas senti un peu coupable? Bah non, parce que c'est moi qui lui envoie le Ah le oui, c'est mail vrai, en en plus, plus. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais, il m'a beaucoup aidé, il m'a trouvé les contacts, bon, avec qu'il fallait Cyprien, pour, c'est ça? ouais exactement, Mmh. donc il C'est s'est, bien, il y a une ça a pas solidarité quand même décroché. entre youtubeurs? Bah, les gens, peuvent pas faire grand-chose pour toi, hein, donc ils sont plus compatissants Oui, ouais. que réels aidants, mais oui, ils sont un peu, Non, mais en général, je parle parce que moi, tu vois, je suis, blogueur depuis, des années. ouais. J'ai connu la grande époque, avant YouTube, quand c'était la grande époque des blogs et Mmh. il y avait, enfin, effectivement, il y a une espèce de bonne entente, mais après, c'était plus compliqué. Là, je sais pas trop si tu es, dans ce qu'on appelle le YouTube game. Est-ce que, je Non, sais pas pas, tu trop. vas à toutes les soirées parisiennes? Est-ce que tu connais tout le Non. monde de Non, non, YouTube? non. Est-ce que non, oui, Non, non, j'imagine, non, vu non, ce que c'est tu pas nous dis du depuis tout, le début. oui, 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 non, non, je suis un peu à la marge de tout ça, je pense que je suis tout simplement pas douée pour ces choses-là. Voilà, il y a des gens plus doués que moi et en effet, ils s'y retrouvent dans ces soirées, mais moi non. Hem, donc mais non, il y a quand même de la bienveillance, on se sent pas en Oui, oui. concurrence avec les gens, non, j'ai des contacts, on discute, on demande des renseignements, on s'entraide. Bah, surtout Heu, sur ta thématique, je pense pas qu'il y ait masse de concurrence, quoi. non, c'est vrai. Tu Après, aurais il y une a pas chaîne que de prank, dans tu vois? Je sais pas. ouais, 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 c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai, tu as raison. Oui, oui, non, c'est vrai. Non, 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 en vrai, c'est très, très bienveillant. Bon, c'est cool. Bon, tout est bien, enfin, ça s'est bien terminé quand même pour ta Ouais, chaîne, du coup. Les j'ai vidéos étaient pas énormément de supprimées? chance. Non, le mec a juste caché, son but c'était juste de diffuser un live pour escroquer les gens sur du Bitcoin. Et puis quand j'ai récupéré ma chaîne, il suffisait juste que je switch mes vidéos en ligne et j'ai rien perdu. Mais tu as eu beaucoup de chance parce qu'en fait, quelqu'un vraiment, de mal intentionné aurait pu Mm, déjà supprimer toutes tes vidéos, en mm, plus éplucher tous tes emails, sortir ta boîte mail en entier, exactement, j'ai eu beaucoup de publiquement. chance. En fait, je Heu, pense que la personne n'avait qu'un objectif, c'est diffuser ses lives à lui. ouais, Et en fait, je pense que c'est comme une espèce d'usine, ça se passe en Russie. oui, oui. Et je pense que les gens ont l'habitude d'envoyer des tonnes de mails pour essayer d'arnaquer les gens. Et en fait, il y en a énormément qui se font arnaquer. Maintenant que j'ai compris la procédure, Mmh. il suffit de regarder sur YouTube et de chercher Tesla, Bitcoin, ce genre de choses. Et là, on tombe sur des lives qui ont à peu près toujours le même titre, le même contenu, avec une adresse Bitcoin en description. Tous ces lives-là, ce sont des chaînes qui se sont fait pirater. Voilà. Et c'est incroyable. Il y en a tout le temps, je sais pas, entre 5 et 10, tout le temps. Ouais, puis YouTube peut réagir qu'après coup, quoi. Bah, YouTube, et je pense que YouTube est pas si efficace que ça sur ce genre de choses. Il y a des gens qui ont récupéré leur chaîne après 1, 2, 3 mois. Ah Et ouais, là, punaise. t'as tout perdu parce que rien que sur ma durée à moi, j'ai dû perdre 2 ou 3 000 abonnés. Et ça n'a pas duré longtemps. Ouais, ça a duré Alors quoi? sur Une 24 heures, 48 heures? Ouais, ça a duré Ouais. même pas 24 heures. Tu as perdu, Donc ah oui, parce que oui, c'est vrai que en fait, les gens voient la vidéo live, ils Tesla. disent: «C'est quoi ça? Je me suis jamais abonné à ça», et Ouais, puis ils se désabonnent. ils se Oh, désabonnent, voilà. oh les boules. Ah ouais, Bah, ça, ouais. j'avais pas pensé à ça. Non, mais Mais c'est oui. ça, et du coup, tu te dis: «OK, un jour c'est ça, mais ça va durer combien de temps? Je vais perdre combien de personnes?» Enfin, tu vois, quelles Mmh. conséquences, générales il va y avoir? Enfin, c'est très, très dur à vivre, très, très, très dur à vivre. Ouais, ouais, bah, j'imagine, ouais, c'est un peu le Ouais. désespoir, quoi. Ouais, Bon, ouais, bon. ouais.
Ça a aidé bon, enfin, ça va là maintenant? Ça Tu va mieux. ça va mieux? Ça va beaucoup mieux, ouais, 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 ouais. Non, mais ça va. Le fait que ça n'ait pas duré très longtemps, je me suis dit: «Oh, ouf, OK, ça va mieux». Il y a Donc d'autres choses dont tu aimerais parler? En N profiter? non, écoute, j'ai pas d'idée là comme ça, non, pas spécialement. Non, non, D'accord, je ne crois pas. OK. Bon, bah, sinon, je te propose c'est qu'on clôture? OK, très bien. OK. Alors, je vais te poser une question. Alors, on s'approche de la fin. Je vais te poser enfin, j'ai 2-3 autres questions, pour terminer. Le premier, enfin une de mes dernières questions, c'est qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui débute, qui n'y connaît rien, ni en do it yourself, ni en impression 3D, et cetera, qui regarde ce que tu fais avec des yeux à la fois émerveillés et surtout un peu en panique parce qu'il se dit qu'il n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que tu recommanderais à des gens qui veulent débuter, pour s'y mettre? Parce que tout à l'heure, tu parlais de faire des trucs petit à petit, des modèles 3D, des choses comme ça. Par quoi est-ce que enfin, quand tu as des gens à conseiller comme ça, tu leur conseilles quoi? Alors pour la personne qui veut se lancer dans l'impression 3D, je vais lui dire de pas hésiter. Il y a des imprimantes à 200 € aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est pas cher, 200 € pour une machine comme ça. Déjà, dans un premier temps, on trouve énormément de modèles gratuits sur Internet pour se familiariser déjà avec l'outil. Et ensuite, une fois qu'on est à l'aise, on va pouvoir essayer de se fabriquer nos propres trucs en passant par des petites modélisations pour faire des réparations, hein, simplement une poignée, un bouton de je sais pas quoi, c'est ce genre-là. Et aujourd'hui, on trouve relativement pas mal de contenu français en plus sur YouTube pour voilà, en fait, faut être curieux, faut avoir envie, et je pense qu'avec ça, on arrive en pas trop longtemps à faire quelque chose de cool. Pour la personne qui veut se lancer dans l'électronique, c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour commencer, je lui conseillerais de passer par des kits. Il y a soit des kits de projets tout faits, par exemple une horloge, j'en ai présenté d'ailleurs sur la chaîne, où là on va pouvoir se familiariser avec la soudure, comment ça se passe, comment on fait pour débugger un projet aussi, parce qu'une fois qu'on a terminé, on appuie sur le bouton et rien ne s'allume. Pourquoi? Et au moins on rentre pas tout de suite dans le dur, on essaye déjà avec ce qui existe déjà de fabriquer un truc. Mmh. Et il y a aussi des kits. euh, Arduino a fait ça très très bien avec un petit bouquin en français avec 15 projets à l'intérieur très très simples. Et genre le premier c'est, eh bien on va allumer une LED. Et pour allumer une LED, on va prendre un Arduino, on va lui mettre ce programme-là à l'intérieur. Donc on va avoir toutes les explications des lignes de code qui sont très très simples, hein, c'est vraiment très simplifié pour pouvoir allumer cette LED-là, la faire clignoter. Ensuite tu as un projet un petit peu plus compliqué, enfin un petit peu plus compliqué, hein, c'est vraiment beaucoup dire, avec un petit capteur de température par exemple qui va t'afficher la température dans le programme. Et petit à petit, tu vas comprendre certains composants, comment ça fonctionne Arduino, la programmation qui est avec. Et puis tu as aujourd'hui beaucoup d'outils sur Internet pour t'aider. Tu peux trouver en fait des programmes qui te permettent de programmer avec des blocs visuels, où il va falloir assembler des blocs comme des Lego pour pouvoir arriver à un projet final. Ouais. Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup d'outils pour que les gens qui se le sentent pas arrivent à faire des choses quand même. Et bon, comme tout le temps, il faut un peu de passion, un peu de curiosité et un peu de temps. Oui, c'est ça, faut s'accrocher, il Faut faut enfin, s'accrocher et se fixer des objectifs ouais. et pas baisser les bras tout de suite, tout de suite. Il faut vraiment persévérer. Et en fait, il y a comme une espèce de truc où tu commences à comprendre un truc et du coup, le fait que tu aies compris ça, eh ben, tu comprendras beaucoup mieux le reste. Mmh. Et cette barrière-là, elle est peut-être un peu compliquée tout de suite au début, elle paraît très loin, comme quand on commence n'importe quelle activité. Mais une fois que tu es arrivé, eh ben, tu as une arborescence qui s'ouvre à toi et du coup, tu peux faire d'autres choses plus intéressantes. Donc si tu as oublié tes formules de lycée, U égale RI, ce genre de trucs, tu peux quand même, Alors, faut savoir que j'ai même pas fait le lycée. Alors, pour ceux D'accord. qui pensent que j'ai fait de grandes études, moi, je me suis arrêtée à la troisième et j'ai arrêté l'école. Voilà. D'accord, OK. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour y arriver, il faut juste être un peu passionné, prendre le temps d'analyser, prendre le temps de comprendre les choses et essayer, et pratiquer. Bah, c'est bien.
C'est une belle chose. Bon, donc du coup, c'est un peu ton message à l'humanité. Parce que je demande souvent un peu Ouais, quel est un peu le message que tu veux transmettre, qu'est-ce que tu veux ouais, dire aux gens? ouais, moi je pense que les gens devraient être plus curieux, se poser plus de questions, analyser plus les choses autour d'eux, être plus euh, euh, tolérants. Tu vois, tout à l'heure, je parlais des codes sociaux, de tout ce qui est Oui. convention sociale. Moi, c'est des choses qui m'ont un peu ennuyée dans ma vie, de pas pouvoir faire et agir comme je le voulais, et je ne comprenais pas pourquoi les gens n'acceptaient pas ça. Euh, et c'est dommage, en fait, on rentre trop dans des codes, dans des trucs comme ça, et je trouve que c'est tellement futile que c'est dommage d'être jugé par rapport à ces choses-là. Et du coup, voilà, c'est un ensemble, hein, analyser dans le sens où bah, se dire que c'est pas si important, la curiosité pour se dire que on peut s'intéresser à beaucoup de choses, il y a énormément de choses dans la vie, de choses à faire, de choses à apprendre. Et j'ai entendu par exemple beaucoup de gens pendant le confinement dire: Ah bah tu sais, on s'occupe comme on peut. Mais Ouais. mais c'est fou. Moi, j'ai pas assez une journée pour faire ce que je veux faire, et je comprends pas ça, et je me dis que les gens n'analysent pas suffisamment autour d'eux pour se dire: «OK, tout ce qu'il y a il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de Mais tu choses à sais apprendre pourquoi? dans la». Oui, je sais pourquoi. Mais, Mais euh, mais, voilà, mais moi, c'est c'est pareil, je me faisais la même réflexion ce matin. Je me dis, mais en fait, j'ai pas assez de temps, il y a trop de trucs à faire. Moi, le confinement, c'est terrible. Alors, j'ai encore plus de temps qu'avant, parce que du coup, avant, j'avais pas mal de coups de fil et puis de déplacements, de choses comme ça. Donc, techniquement, j'ai plus de temps, mais objectivement, j'ai moins de temps parce que j'ai lancé plus de trucs en même temps, tu vois. ah oui, oui. Plus de nouveaux Ouais, projets, plus de c'est ça. machins. Donc, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Moi, ouais, je comprends pas. Je vois la vie passer à une vitesse, Ouais. c'est fou. Et je fais le bilan d'une journée, je me dis, mais oh là 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 là, j'ai pas fait tout ce que je voulais, c'est terrible. Et puis c'est pour ça, en fait, je me décale petit à petit. Je vais me coucher à 5, 6, 7 heures du matin, des fois, parce que j'ai pas fini, quoi. Ouais, Et, ouais, euh, mais je et comprends ça. voilà. Moi, j'ai arrêté ça maintenant. Je Je peux comprends. plus. Bah, si t'as une famille, je peux comprendre Ouais, que avec les c'est un enfants, peu plus compliqué, c'est hein. plus possible. Avant, je me couchais à 5 heures. Bon, je me levais vers midi, puis je repartais pour la journée. C'est Mais ça. là, non, c'est plus possible. Ah bah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est Mais tu fais frustrant bien. parfois. C'est frustrant. Bon, alors, on va conclure. Est-ce que tu aurais alors, un film, un livre, une musique à nous conseiller, ou même tout ça à la fois, hein, à nous conseiller, que toi t'aimes bien et que, voilà. Alors livre, c'est plus compliqué. Alors déjà, manque de temps pour les livres, et puis en Mm. général, les livres, moi, c'est plutôt des livres psychologiques qui vont pas forcément plaire aux gens, Bah si, je vas-y, pense. dis-moi, moi, ça peut m'intéresser, hein, donc après, les autres, on s'en fout, hein, je veux dire, Ah, en plus, j'ai pas forcément. Non, c'est plutôt des trucs, des sujets. Ouais, non, je vais pas pouvoir te donner des titres euh, La, enregistrés en plus, donc ça va pas être possible. il y a quelques semaines, enfin, ouais, c'est ça, il y a un mois et demi, j'ai reçu dans ce podcast Pascal Lafourcade, qui en fait est enfin, à la fois un enseignant, puis aussi un expert en cybersécurité, en informatique, etc. Ouais, Et il fait de l'informatique sans ordinateur, donc il expliquait un peu le concept, c'était assez intéressant, c'est des algos sur papier, des choses comme ça. ok. Donc c'est plutôt cool, et il nous a parlé, donc lui, enfin il nous a cité des livres sur l'art d'apprendre à apprendre, tu vois, ce genre de choses. Ah Donc oui, oui, c'était, oui, oui. donc tu vois, Très c'était des, intéressant. ouais, c'est intéressant, mais c'est quand même des trucs assez pointus, donc n'hésite pas, hein. Ouais, non, ça va plus être un truc plus personnel où tu vas essayer de te comprendre pourquoi tu agis comme ça, enfin, plus. L'introspection un peu. Ouais, l'introspection, clairement Ouais. l'introspection, ouais. Est-ce que ça rejoint un peu les livres de développement personnel, ou est-ce que ça reste quand même de la psychologie? Non, je pense que c'est plus de la psychologie. Ouais. Ouais. Et puis, tu Non. sais, quand t'as un truc qui t'ennuie un peu chez toi, tu essayes de comprendre pourquoi. Bah ouais. Moi, je suis pas très psychologue. J'ai beaucoup de mal à me confier à des gens que je connais pas en plus. Mm. Donc, je vais plutôt essayer de régler les trucs qui m'ennuient par des bouquins, par exemple. Ouais, je suis pareil. Mm. Voilà. Problème, livre, solution. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, C'est je suis très bien. beaucoup moins dans la fiction de manière générale. D'accord, bon alors on va partir sur les films et la musique, vas-y. Ouais, alors plus film, alors je vais en citer les quatre, vraiment dans le désordre. Il y a Idiocratie qui fait Ah, je l'ai beaucoup revu il y a pas réfléchir. longtemps. Il est très chouette comme Ouais. film.
Et puis ensuite, un peu dans c'est pas exactement la même chose, mais Effet papillon et Mister Nobody, parce que je trouve ça intéressant. Alors pour ceux qui savent pas, en fait, c'est, des films qui sont basés sur les choix de vie. Chaque choix va avoir une conséquence. Le moindre choix va avoir une conséquence et du coup, c'est intéressant de se dire qu'un simple oui peut changer toute ta vie. Mm. Et ces films-là, du coup, font un peu réfléchir sur toutes les choses de ta propre vie où tu vas réfléchir, tu vas peser le pour et le contre sur toutes tes décisions. Euh, et j'aime bien cette idée que tu as, des milliards de vies possibles et toi, tu as choisi un seul chemin parmi toutes ces vies possibles. J'aime bien l'idée Euh, aussi. Alors, l'effet papillon, je m'en souviens un petit peu parce que c'est, je l'ai vu, ouais, c'est je plus l'ai vu il y a vieux, ouais. longtemps. Mais Mister Nobody, je me souviens plus si je l'ai vu. Ça raconte quoi, vite fait? C'est un petit garçon. C'est très complexe comme film en plus. Mais c'est un petit garçon qui va imaginer sa vie en, par rapport à un seul choix dans sa vie. Enfin, non, pas par rapport à un seul choix, mais à un seul choix important dans sa vie. Et du coup, dans tout le film, tu vois un parallèle entre ces deux vies et les conséquences que ça a eu sur sa propre vie. D'accord, ok. Bon, bah, enfin, Je veux pas trop spoiler, c'est un non, non, super mais film, une je... super réalisation Ah, mais ouais, je crois que je l'ai vu, oui. c'est un film que je conseille. Je l'ai vu, je l'ai vu, j'ai vu. J'ai bien aimé un peu dans ce style Eternal Sunshine of a Ah, Spotless Mind, que j'ai bien aimé aussi, où il y a ça avec Jim Carrey, et en fait, il est pareil un peu, enfin, il y a une espèce de réécriture de sa vie aussi, un ça peu. fait longtemps, je m'en souviens pas très bien, mais faudra peut-être que je le re-regarde alors, du Ouais, coup, ouais, s'il ouais. est dans le même thème, ça peut... Mais en gros, enfin, c'est un peu dans un espèce de réalité alternative où tu peux effacer, en fait, bah, par exemple, tu Ah, te sépares d'avec quelqu'un et en fait, tu prends une espèce de pilule et tu t'effaces toute complètement. cette partie-là de ta Ouais, vie, ok. voilà. Mais Mais du du coup, coup, ça le remplace par du vide. ouais, c'est ça. Et bah, il cherche quelque chose, il sait pas quoi. Et voilà. Enfin, c'est un peu le truc, quoi. Il D'accord, manque un bout, quoi. Mais ok. c'est un peu comme cette série sur Netflix. Je sais pas si t'as vu The O.A. Zioa, ah non, Bah, mais regarde je ça le aussi. note. Je pense que ça va te plaire. Ah, ok, ok, super. C'est un Bah peu justement, barré, je hein. cherchais un truc sur Netflix parce que j'ai du mal à trouver. Les trucs que j'ai un peu regardés ces derniers temps m'ont pas forcément plu, donc merci. C'était ma recommandation série. Et en musique, alors, qu'est-ce que tu écoutes, tiens? En musique, j'écoute un petit peu de tout, mais souvent du tempo plutôt lent. D'accord. Et c'est pour ça que je t'ai pas donné d'album parce que ça va être plutôt 3 musiques chez lui et puis 4 là-bas Ouais. et je me constitue ma playlist à moi. Et puis j'ai des périodes, donc c'est un peu compliqué. Et puis en plus, j'ai tendance à écouter des trucs un peu en boucle. Enfin, j'ai cette faculté à emmerder tout le monde, à écouter toujours la même musique en boucle. Voilà. Puis après, tu passes à autre chose et puis tu la réécoutes En fait, 10 ans c'est des plus tard. checkpoints. Je sais pas si tu fais ça, Si, mais si. dans ma vie, j'ai toujours fait ça. J'ai des périodes où je vais écouter toujours la même chose, la même chose, la même chose. Et 3 ans plus tard, quand je vais réécouter cette musique-là, mon cerveau va un peu se projeter Mm. dans mon univers de l'époque et tout plein de souvenirs vont revenir. Et du coup, je le faisais pas consciemment avant, mais maintenant je le fais plus consciemment qu'avant et voilà. Ouais, ouais, mais ça me fait ça aussi, ouais. J'associe ça, mais en plus, c'est assez bizarre parce qu'en fait, la musique, euh, enfin, déjà, quand tu l'as fait, quand tu la crées, tu captures un peu ton moment enfin, le moment où tu la crées, mais aussi quand tu l'écoutes, en fait, parce que tu l'associes, comme tu Ah, disais, oui, à un événement, mais pas qu'un événement, pas qu'à un lieu, ou à des gens, tu l'associes un peu à tes sentiments, oui, ton c'est ça, humeur du moment, en fait. c'est ça, Et exactement. c'est marrant cette faculté que ça a, parfois juste en quelques notes, enfin, tu vois, un Mm, morceau, c'est ça, à te replonger exactement dans ce mood d'il y a 2 3 ans. c'est ça, Il y a un côté exactement. nostalgique, en fait, à réécouter les vieux trucs. Enfin, les Exactement, vieux trucs, mais ouais. c'est exactement ça. Voilà, bah, Bon. t'as tout dit. Non, mais je fais pareil, donc je vois bien. Bon, bah ok, alors bon, on va terminer. Je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu enregistrer cette émission avec moi. Ça m'a Bah, fait très merci pour plaisir ton de te invitation, c'est recevoir. cool, merci Si à les toi. gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent aller? Dans un premier temps sur YouTube, c'est là où je suis le plus, où vous trouverez plus le contenu de tout ce que je fais.
sur la chaîne Heliox, Heliox. Et ensuite sur Insta, sur Twitter, je donne un petit peu des informations, un peu des news de ce qui se passe, ce genre de choses. Voilà. D'accord, OK. Bon, bah, on manquera pas de te suivre. Bah, merci Bon, moi, je te beaucoup. suis déjà, mais bon. Bon, bah, c'est cool. Bah, écoute, merci beaucoup et puis, bah, je te dis à très bientôt. Bah, à très bientôt, merci Corben, c'est cool. Salut. Salut! Quant à nous, chers poditeurs, eh bien, j'espère vous retrouver pour un prochain épisode de Parallèle. En attendant, vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, etc., etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre des likes, à relayer le podcast auprès de votre communauté, de vos amis, de votre famille. Et puis, en attendant de se retrouver pour un nouvel épisode, je vous donne rendez-vous sur mon blog, corben.info, également sur Twitch, car j'ai lancé une chaîne Twitch, donc vous cherchez Corben FR sur Twitch. Ou alors, écoutez, un peu partout sur la toile. Allez, à très bientôt. Salut.